314, c'est le nombre qui apparaît au compteur. Messieurs et dames, tous les plaisirs. Et donc pour moi, de vous retrouver dans cette nouvelle édition des débats 24. Bienvenue à tous et à toutes. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo. Comme une traînée de poudre, nous l'avons tous appris cet après-midi que Jean-Marc Kabound, président AI de l'UDPS, a démissionné de son poste de premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons essayé de comprendre les enjeux, quel est l'impact de cette démission sur les microcosmes politiques congolais. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Je suis très heureux de retrouver, après un bon moment d'absence, Sumilar Kanda. Sumilar Kanda est de FOSIP. FOSIP, c'est la Force citoyenne populaire, qui est donc un mouvement de la société civile. On peut parler d'un mouvement citoyen, n'est-ce pas? Bonne année, Sumilar Kanda. Merci beaucoup, John Chitende. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir m'exprimer sur Débat 24. Merci. Comment expliquer ces longs moments d'absence? Bon, le long moment d'absence, c'était, nous avons connu des problèmes de santé et puis par après, nous devions aussi récupérer physiquement. Ah, mes merveilleux pour l'année qui commence. Merci beaucoup. Très heureux de retrouver pour la première fois dans cette nouvelle année qui commence Donald Kabasele. Il n'est plus à présenter, c'est un cadre de l'UDPS, mais il aime bien qu'on le présente comme un combattant. Merci, Monsieur John. Merci pareillement. Je profite aussi de votre micro pour souhaiter ou carrément présenter mes meilleurs vœux à toute la population congolaise. Présenter également mes meilleurs vœux à mes co-panélistes sur ce plateau. Nous sommes venus certainement pour que nous puissions décortiquer l'actualité dans notre pays. Il n'est plus à présenter, il s'appelle Gédéon Kolela, c'est un analyste politique éclectique et secrétaire général des acquis de l'autorité. Bienvenue. Merci beaucoup, John. Merci pour... De plus en plus en cravate bleue. Oui, de plus en plus en cravate bleue. C'est un style vestimentaire que vous adoptez. Vous savez, le bleu, ça symbolise l'espérance parce que nous voulons donner l'espérance au peuple congolais, l'espoir. Et vous voyez souvent, si ce n'est pas le bleu, c'est la chemise blanche, c'est-à-dire qu'il faut une justice personnelle. Donc parce que le Congo d'aujourd'hui, il faut des hommes intègres, des hommes justes. Parce que tous les gens, les pillards et tout ça, vous voyez les résultats. Donc il faut une justice personnelle. Merci beaucoup, Gédéon Kolela. Alain Aleng va valablement représenter les partis phares de l'opposition. J'ai cité les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD, où il est l'un des communicants. Bienvenue. Merci à mon frère John Chitende pour l'invitation. Et on profite de l'occasion pour saluer toute la population congolaise qui nous suit en ce moment. En tout cas, profitons aussi de cette occasion pour aussi saluer les co-débatteurs et dire bonsoir à tout le monde. Antoine Roger Lokongo, professeur Antoine Roger Lokongo, il est le porte-parole du PRP. Le PRP, c'est les partis de la Révolution populaire, créés par Mzee Laurent Désiré Kabila depuis 1967. Bienvenue. Merci beaucoup. D'ailleurs, je suis ici pour honorer la mémoire de Patrice Lumumba et de Mzee Kabila. 16 et 17, voilà. 60e anniversaire de l'assassinat de Lumumba et 21e de Mzee Kabila respectivement. C'est pour dire que nous avons des repères dans ces pays, Patrice Lumumba, Mzee Laurent Désiré Kabila, mais nous optons pour des antivaleurs et les thèmes que vous avez choisis aujourd'hui, ça dit tout. Sur les antivaleurs et nous allons débattre ça. Ok, gardez votre patience parce qu'on va en parler. Mais j'aimerais quand même qu'on plante les décors avec un cadre, un combattant de l'UDPS qui est avec nous. Donald Kabasele, dites-nous qu'est-ce qui se passe à l'UDPS. Tout est parti d'un échange musclé entre deux gardes républicaines et gardes rapprochées de Kabound tout justement. Et du coup, cet après-midi, ça aboutit à la démission de votre président AI. Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe, Donald Kabasele? Bon, merci beaucoup. D'abord, je dois dire que
je condamne personnellement les incidents qui se sont passés. D'abord, pour les éléments de la police qui ont voulu désarmer un élément de la garde républicaine. Les éléments de la police, garde rapprochée des Jean-Marc Kabound. Oui. Cette précision est détaillée. Ce n'est pas un problème. Garde de Jean-Marc Kabound, oui. Ce n'est pas un problème. Quel que soit leur rang, j'ai dit que je condamne ces bavures policières qui ont occasionné cet incident. Un incident qui n'est pas bon, qui est nauséabond. Je condamne. De deux, je condamne également l'acte qu'a eu la dame ou le monsieur qui était dans la voiture, prétendument appartenant à la famille présidentielle, qui a pris le sens inverse. C'est condamnable sur toute la ligne et nous ne l'accepterons jamais. Est-ce pour autant qu'il fallait, parce qu'il y a eu cette contravention routière, est-ce qu'il fallait que les éléments de la police s'invitent et ravissent l'arme d'un élément de la garde républicaine? Je dis que ce non, c'est irrationnel, irrélevant et ce n'est pas recommandable. Mais je voulais aussi essayer de extirper l'imbroglio qui s'écrée dans les têtes des gens, parce que personnellement, en tant que juriste, j'ai regardé la vidéo qui est devenue virale. Très virale. Pour me dire qui leur a demandé de faire ça. Je n'ai pas vu le président de mon parti. Je n'ai pas vu Jean-Marc Kabound dire aux policiers « Bobo Tolae Munduki, faites ceci, faites cela ». Bien au contraire. Je vis un taxi de la police, parce que, à moins que ma mémoire me trompe, ou que les Congolais me contredisent, je ne vois pas dans l'escorte du président Jean-Marc Kabound des taxis catch de la police qui l'escortent. Mais au moins, on a vu que cette voiture, elle a été intercalée par une voiture catch de la police. Ça veut dire que, visiblement, la police était en patrouille. Elle était en train, je ne sais pas, d'inspecter ou de superviser, et elle est tombée sur cette contrevenante, celle qui avait pris le sens inverse. Et donc, tout ça est condamnable, et tout le moins injuste de considérer que c'est le président de l'UDPS qui aurait donné un pareil ordre. Et d'ailleurs, même s'il faut qu'on soit réfléchi, est-ce que John, vous trouvez un président, un premier vice-président de l'Assemblée nationale, dire à sa garde rapprochée de ravir une arme à la garde républicaine? Non, mais je pense que non. S'il te plaît. C'est distingué des plus. S'il te plaît. Non. Il trouvait les pneus de. Tu n'as pas de preuves. Tu n'as pas de preuves. Toi, s'il vous plaît. Je ne veux pas qu'on entre dans ce que je mets dans le paquet de colibés et de balivernes qui se racontent sur les réseaux sociaux. S'il te plaît. Il n'y a jamais eu une seule vidéo où on te montre Jean-Marc Kabound en train de crever les pneus de gens. Non, pas lui, ses gardes. Ses gardes, oui, mais si le garde se comporte de cette manière, eh bien, tout le monde va condamner. Comme nous le faisons, nous condamnons. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'il y a une garde qui est assignée à ma protection, cette garde doit tout faire. Non. Et si le président Jean-Marc savait qu'il y a une garde qui commet de telles bévures ou quoi que ce soit et qui n'a pas condamné, je ne serais pas d'accord avec lui. Ça, je vous dis. Mais le fait de soutenir qu'il a été là pour donner l'ordre qu'on désarme la garde républicaine, moi, je pense que c'est sur toute la ligne une fausse information. Et l'expédition punitive ne s'est pas fait attendre. Ça, c'est d'un côté. Parce qu'il y a deux événements que j'isole. Okay. Et donc, pour cet événement, il fallait que l'auditorat militaire s'invite pour sanctionner le policier ou les militaires qui auraient commis de bavures. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, qu'est-ce qui va justifier qu'une expédition de la garde républicaine s'amène dans une résidence d'un Congolais, de surcroît, premier vice-président de l'Assemblée nationale et président AI de l'UDPS pour vandaliser? Il n'y a aucune logique qui permet que, quelle que soit la faute, encore qu'il faut qu'elle soit établie, que la garde républicaine entre, viole les domiciles de quelqu'un, pénètre partout, vandalise, saccage, traumatise, et puis laisse les choses telles qu'elles ont été, moi je pense tout le moins peu recommandable. Et donc, dans tout ce scénario, moi je tire une conclusion, c'est que
nous avons effectivement un grand travail à faire dans notre police comme dans notre armée. Mais aucune condamnation S'il te plaît. officielle de l'UDPS. Hein? C'est ça que je dis. Silence radio. Oui, c'est un choix. C'est un choix, oui. Alors que le président du parti s'il te plaît, est en danger. Les silences, par moment, il est plus éloquent que les mots. Et le silence est une sorte de communication. Vous êtes journaliste, je ne vous apprends rien. Et donc, dans le cas d'espèce, je dis, il y a un problème certainement dans nos éléments de la police, comme dans nos éléments de l'armée. Et donc, les réformes dans cette matière-là, pour ces cas isolés, s'imposent. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, je dis qu'il faut que la justice vienne pour que les responsabilités soient rétablies. Et maintenant, en conséquence, on dit, maintenant, il y a une démission du président de l'Assemblée nationale. Chantage. Chantage, où je connais l'homme, je connais Jean-Marc Kabunda Kabound, c'est quelqu'un de très réfléchi et de très sérieux. Ça veut dire que quand il prend une décision, c'est qu'il l'a pris. Il l'a prise. Donc, c'est une décision qu'il a prise en âme et conscience. Est-ce que moi, je dois commenter sa démission? Je dis non. Est-ce que mon parti va en pâtir? Je dis non plus. Parce que l'UDPS, ça c'est pour votre confidence, l'UDPS a survécu sans pouvoir. Pendant autant d'années, nous avons traversé... Il n'y aura pas de conséquences à l'Assemblée nationale. Non. Parce qu'il faudra trouver un remplaçant à Jean-Marc Kabound. Sera-t-il forcément de l'UDPS? Point d'interrogation. Oui, il sera de l'UDPS parce que c'est quand même un quota. En politique, on se parle. On l'espère bien. Hein? Oui, en politique, on se parle. Okay. C'est-à-dire, pour ce poste-là, celui de PES. Et donc, je vous dis qu'il n'y aura pas de conséquences parce que nous avons survécu pendant plusieurs années sans avoir le pouvoir. On a connu de départ, des scissions, tout ce que tu sais. Nous les avons connus au sein de l'UDPS. L'UDPS a survécu. Le Sphinx est décédé. Le président de l'UDPS, qui tout le monde a surnommé le Sphinx délimité, il est tombé, il est décédé. L'UDPS a pris le pouvoir. Vous savez, avec la dictature de nos amis ici de 18 ans, ces gens qui étaient tout à fait formés, qui sont programmés, non, j'ai dit, programmés pour couler l'UDPS, ils n'ont pas su. Nous avons pris le pouvoir et nous les avons poussés à l'opposition. Donc ce n'est pas aujourd'hui avec une démission ou avec, je ne sais pas, tout ce qui s'est fait là, que l'UDPS va chavirer. L'UDPS est imperturbable. C'est un parti qui survit. Que ce soit avec le pouvoir ou sans pouvoir, l'UDPS survit toujours. Écoutons un peu les sons de la société civile. Simila, Kanda, tout un épisode. Hein. J'ai parlé même d'un feuilleton. Échange musclé entre des gardes rapprochés. Et du coup, la démission d'un haut cadre de l'UDPS, d'un poste aussi stratégique comme le vice-président de l'Assemblée nationale. Conséquences sur le plan politique. Moi, je suis un peu... je remercie Donald Kabasele, hein. C'est un jeune que j'apprécie aussi. Il est courageux, mais ce qui est vrai, même si on est courageux, on doit éviter un peu de pouvoir... je sais qu'il a reconnu, hein, mais de pouvoir un peu chercher à tout banaliser. Il a banalisé? Oui, dans ses propos, on sent qu'il a banalisé. Il s'en fout. Mais ce qui s'est passé, c'est très grave. Vous savez, lorsqu'on est vice-président de l'Assemblée nationale, donc on est plus appelé à faire l'impression des valeurs. Vous savez, si vous circulez à travers la ville de Kinshasa, vous allez avoir plusieurs informations de plusieurs victimes. Donc, il y en a de ceux qui ont juste garé le véhicule devant sa résidence, qui ont été molestés à cause de cela. Et par rapport à tout ça, ça demande tout simplement que s'il démissionne, c'est une bonne chose d'abord. C'est une bonne chose parce qu'il ne doit pas être au niveau du Parlement. C'est comme s'il était en étant là-bas, il insulte la République. Donc sa personne n'est pas compatible avec les sommets de la République. D'abord, j'ai entendu la dame. Vous voyez, normalement, si vous analysez même les images, vous allez constater que la sœur du chef de l'État, elle était juste... La prétendue chef. Parce que personne ne l'a vu. Parce que personne ne l'a vu. Bon, oui. Le véhicule, parce que nous avons vu plusieurs vidéos, elle était en train de circuler. Même si vous rencontrez, vous êtes nez à nez entre deux véhicules, ça ne nécessite pas
que la sécurité du premier vice-président puisse sortir pour arracher les armées. Mais les véhicules avec la GR avaient pris un sens unique. Non, ça, il faut savoir aussi une chose, c'est ce que les gens ne comprennent pas beaucoup. Généralement, les véhicules qui sont autorisés, il y a la police, à prendre des sens uniques, il y a la police, les camions des sapeurs-pompiers et aussi les ambulances, ils sont autorisés parce qu'ils interviennent en cas d'urgence. Mais maintenant, dans ces cas-là, on ne sait pas quelle urgence la dame avait. On ne peut pas la prêter aussi une mauvaise foi. On ne sait pas, parce que c'est la sœur du chef d'État. Est-ce qu'elle était en mission d'urgence pour le compte du chef de l'État? Là aussi, c'est un point d'interrogation. Mais toutefois, il n'était pas important que les vice-présidents de l'Assemblée nationale puissent agir de cette manière et se faire justice. Et il dit, j'ai entendu Donald Kabase le dire, on ne sait pas les gardes, mais il y a eu tellement d'éléments qui attestent que c'est sa sécurité qui est allée arracher. Et puis les vidéos sont désarmées un militaire en fonction. Et vous voyez tout ça, quand on fusionne ça avec le fait de la dame Karine qui a été condamnée. La dame Karine aussi, c'est une policière en fonction. C'est ce que les gens oublient. Dans l'affaire Rossi Mukendi. La dame Karine a rempli ses fonctions. Malgré tout, que nous déplorons le fait que Rossi Mukendi soit décédé. Mais la dame Karine, aujourd'hui, elle écope d'une peine assez lourde. Très lourde, où elle est sévèrement sanctionnée. C'est de la même manière que le même policier, le même JR, qui remplissait sa mission, qui était de protéger, en fait, la famille du chef de l'État. Et on ne peut pas l'attaquer de cette manière-là. Là maintenant, je parle au vice-président Jean-Marc Aboun qui me suit en tant que vice-président de l'Assemblée nationale. En tant qu'ex-vice-président de l'Assemblée nationale, c'est quel est le message qu'on envoie à la nation? Les messages qu'on envoie à nos hommes. Vous-même, vous savez, il y avait un moment donné qu'on avait décrié. J'ai décrié ça, je ne peux pas me rébuffer aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a eu l'ancien AG de l'ANER. L'ancien AG de l'ANER, qui a été aussi, l'ancien AG de l'ANER, qui a été, Yav Moutonte. Yav a été aussi attaqué au niveau de la justice. Vous voyez, il y a eu aussi par après Karine qui a attaqué. Ce sont des gens qui ont exercé des fonctions où ils ont servi l'État congolais. Et on s'est retrouvé. Je m'excuse. Laisse-moi, pas en sens unique. Laisse-moi finir mon idée. Laisse-moi l'expédition punitive de la dame. Non, je vais en arriver. Maintenant, quand vous avez des policiers, des agents de sécurité, des agents de l'État qui remplissent les fonctions de l'État, qui se retrouvent soit giflés, soit tabassés, alors tout ça, c'est quel message que l'IDPS envoie à ceux qui sont en train de les servir? Parce que nous servons, les agents de l'État sont en train de servir l'État congolais qui est représenté aujourd'hui par l'IDPS, par le fait que le chef de l'État est issu de l'IDPS, parce qu'il est malgré tout il est président. Donc moi, je crains plus que demain, qu'on ne puisse pas avoir des hommes capables de pouvoir avoir l'esprit d'initiative dans la sécurité, dans la défense des intérêts de l'État ou dans la défense de la sécurité nationale. Donc, il faut que l'IDPS puisse réfléchir. On n'a pas à défendre Jean-Marc Aboun. Jean-Marc Aboun doit présenter au JR ses esquisses. Jean-Marc Aboun doit s'esquiser réellement. Il n'a pas aller en justice, en fait. C'est en fait insulter tous les hommes et des femmes qui sont en train de servir la sécurité nationale. Vous comprenez? Donc, et puis deuxièmement, même ce qui est arrivé à la dame Karine, vous savez vous-même, nos hommes de sécurité doivent être protégés. On doit protéger nos policiers. Mais vous revenez trop sur Non, je reviens sur ça. Pourquoi? Je reviens sur ça. Pourquoi? Vous allez voir l'affaire George Floyd aux États-Unis. Cette affaire, c'est pratiquement toutes les mêmes affaires. Cela prouve que chez nous, dans notre pays, nous ne considérons pas les hommes en uniforme. Nous ne les considérons pas. Nous les utilisons, mais nous ne les considérons pas. Parce que vous imaginez l'affaire George Floyd. George Floyd a été assassiné. Les vidéos prouvent qu'il a été assassiné. Mais les policiers n'ont pas été sanctionnés sur le plan judiciaire. Ils ont été sanctionnés sur le plan, ils ont été protégés, ils ont été sanctionnés sur le plan administratif au sein de la police. C'est ce qui doit se faire. Parce qu'un policier qui remplit les fonctions de façon officielle de l'État, qui va en mission, dans les cas de Mme Karine, je pense que on ne devait pas en arriver à une telle extrémité dans la sanction assez lourde. Donc, je pense que... Non, je ne fais pas l'avocat de Karine, je fais l'avocat de tous ceux qui servent les drapeaux. Ils ont besoin que l'État congolais les protège. Alors, on ne peut pas commencer à exposer les hommes
qui doivent garantir et sécuriser les régimes, qui doivent garantir et sécuriser notre deuxième lecture, donc l'expédition. Bon, l'expédition, en fait... Notamment, cette sorte de vengeance de la garde républicaine. Bon, je ne peux pas dire qu'il y avait vengeance, parce que vous savez vous-même au Congo, si vous allez à l'auditorat militaire, on va vous dire que la plupart de nos citoyens sont devenus tellement malicieux. Quand la police arrive, la police part et il va déclarer qu'on a cassé, on a volé, tout ça. Moi-même, j'avais été interpellé pour des faits où quelqu'un a fait un montage, mais après investigation, on s'est rendu compte que c'était un montage tout simplement de cet homme pour juste me créer des problèmes. Donc il arrive aussi que les gens créent des montages pour juste vilipender la garde républicaine. La garde républicaine, c'est une... Je félicite d'abord le commandant, le Christian Chioué, qui dirige très bien la garde républicaine. C'est un service public qui fait bien sa mission, qui sécurise les pays, qui défend bien les chefs, qui protège bien les chefs de l'État. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'ils ont fait ça comme ça. La suite, là, ça reste à prouver. C'est pourquoi vous verrez, même aux États-Unis, lorsque la police descend, souvent, ils sont équipés de caméras. C'est juste pour éviter l'interprétation de ceux qui vont rester. Parce que même aux États-Unis, on a connu des cas où la police descend, ne casse rien. Parce qu'on a vu, je m'excuse une minute, on a vu Jean-Marc Abound, beaucoup dans des photos, c'était comme si il était éprouvé. Je me suis dit, il était éprouvé. La démission, je l'ai dit, c'est totalement... S'il démissionne, c'est totalement normal, mais ça dénote aussi une certaine immaturité politique. Parce qu'on ne peut pas poser des actes dont lui-même a été auteur et démissionner par la suite. Le tout ne cadre pas avec une certaine valeur dont la République congolaise en a besoin. Nous avons besoin, les pays souffrent, nous avons besoin d'un véritable changement. Nous avons besoin du progrès social. Nous avons besoin des hommes capables d'imprimer des valeurs. Nous n'avons pas besoin des hommes qui vont commencer à se prendre pour des dieux. Jean-Marc Abound tabasse beaucoup, toi-même tu l'as dit, et j'ai reçu plusieurs informations, et Jean-Marc Abound agit beaucoup en termes violents. Et tous les cadres de l'IDP doivent savoir que le Congo ne les appartient pas. Nous sommes dans un état que les Congolais veulent qu'on nous respecte. Nous voulons qu'on respecte des institutions, qu'on respecte les agents de l'État, qu'on respecte ceux qui travaillent pour les services publics, qu'on ne puisse pas continuer. Excusez monsieur, je m'exprime, vous n'avez pas à crier sur moi comme ça. Vous n'avez plus à crier sur moi. Ce n'est pas vous les modérateurs. Vous n'êtes pas les modérateurs. Respectez-moi s'il vous plaît. Ce n'est pas vous les modérateurs. Respectez-moi quand même. C'est lui les modérateurs. Non, c'est pas comme ça. Merci beaucoup. Alain Lengue, vous êtes du PPRD, hein? Quel nous relève en réalité, il faudra l'appeler ainsi, hein, c'est énième épisode des aventures de l'UDPS au pouvoir? Écoutez, messieurs les journalistes, les pays aujourd'hui, on peut dire que nous sommes devant un État qui n'existe que des noms. Il y a plusieurs Congolais qui ont compris que l'État, la RDC comme État, a cessé d'exister depuis le départ de Joseph Kabila Kabange. N'est-ce pas? Qu'on accusait de tout par l'opposition. La RDC a cessé d'exister depuis le départ de... Mais je vous dis... Mais s'il mourait aujourd'hui, la RDC meurt. Non mais écoutez, laissez-moi y aller. Ils ont pris beaucoup de temps ici. Nous avons aussi, n'est-ce pas, ces droits de pouvoir aussi bénéficier de nos minutes. Allez. L'IDPS aujourd'hui, les Congolais ont compris que c'est une malédiction pour ces pays. C'est une malédiction pire et simple. C'est une malédiction. Je vous dis. Écoutez, ici, ce n'est pas un cas isolé. Ce que nous avons vécu avant-hier, où nous avons vu sur les réseaux sociaux une vidéo où on voit, n'est-ce pas, un élément de la garde républicaine être menacé en tenue militaire et on a même ravi son arme. Alors, je ne pense pas que c'est parce que la garde républicaine a pour mission de sécuriser l'institution président de la République ainsi que sa famille. Et donc, si celui qui s'est dit président du parti présidentiel s'attaque à l'élément qui sécurise son chef, écoutez, le message est clair. Mais si cet élément, c'est lui-même mis hors la loi, faut-il pas le recadrer?
Bon, écoutez, il y a une manière, n'est-ce pas, de recadrer quelqu'un qui est dans la faute. C'était qui est dans la faute. Écoutez, les militaires ont leur façon d'agir. J'ai dit qu'il ne faut pas minimiser ces faits. Oui. Ce n'est pas un fait isolé, parce que nous avons vu qu'à la déchéance du bureau Mabunda, comment les messieurs s'en est pris, n'est-ce pas, aux policiers qui étaient là, avec toute l'arrogance. C'est même les commandants de... Le général House, n'est-ce pas, qui l'a grondé comme un petit enfant, ne respectant même pas la tenue qu'il portait, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, la population congolaise comprend que l'IDPS a démontré ses limites, n'est-ce pas? Et il était aussi important que nous soyons face à ces incompétences. Mais l'IDPS a démontré ses limites parce que ce sont des faits privés. Mais je viens... Isolés, vous l'avez dit. Non, ce ne sont pas des faits privés. Comment voulez-vous, lorsque vous... L'article, écoutez, l'article 16 de la Constitution dit que la vie humaine est sacrée. Tout à fait. Et tous les Congolais sont égaux devant la loi. Qu'il soit militaire, policier, lorsqu'il est auteur d'un forfait, il y a une procédure, il y a une juridiction donnée pour qu'il soit corrigé, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas se donner celui que ça, parce que vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale et vous ordonnez à vos éléments, parce que nous on est scientifiques. Les éléments qui sont attachés à la garde d'une personne sont sous le commandement de cette personne. Et lorsque les faits se déroulent devant lui dans sa voiture, et il dit « non », vous allez dire que ce sont des policiers qui ont agi d'une manière aléatoire. Non. La responsabilité ici incombe celui qui, n'est-ce pas, qui était sur place, qui a la charge de ces policiers, qui a laissé que ces policiers puissent, n'est-ce pas, descendre l'image de la République, n'est-ce pas, en humiliant un élément de la garde républicaine, qui est le symbole même de la nation, président de la République, n'est-ce pas, et après, il a été arrêté, amené en prison par les mêmes gardes. Alors, je crois que ça, c'est condamnable, on ne peut jamais tolérer ça. Notre ami de la société civile a dit, ce n'est pas un premier forfait. Nous avons tous vu ici plusieurs Congolais qui se plaignaient, qui étaient victimes de la même bavure. Parce qu'ici, il faut souligner qu'il y a au sein de la police, il y a une unité spéciale qui est chargée, n'est-ce pas, du respect de l'application. Non, d'abord, du respect de l'application des codes de la route. La police, la PCR, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes une autorité et que vous constatez que les gens ne respectent pas cette loi-là, en tant qu'autorité, vous allez appeler la personne habilitée pour que cette personne se saisisse d'office et que vous soyez maintenant rétabli dans vos droits. Ce n'est pas à vous de vous substituer maintenant. Vous vous substituez à la police routière pour commencer maintenant à donner des ordres. On trouve même les pneus des paisibles Congolais. N'est-ce pas? Parce qu'ils sont sur la route du président, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je crois que nos amis de l'IDPS devraient se taire. Ils devraient se taire parce que ça en est de trop. Je crois qu'un mois, nous avons été ici tous scandalisés par ce qui s'est passé à Mbujimayi dans la tournée du chef de l'État, où un conseiller du chef de l'État qui s'adonne ses droits d'arracher les attributions d'un ministre. Il prend un projet chez les Gelou, on l'envoie à Mbujimayi pour construire des écoles et des routes. Et quand un député, un paisible Congolais, député de surcroît, vient dénoncer ces faits-là, lui va, n'est-ce pas, commencer à démontrer qu'il est plus intellectuel que les autres. Alors, mais c'est la population aujourd'hui qui est victime de cette escroquerie organisée au niveau de l'IDPS. Cette démission-là, au niveau de l'Assemblée nationale, peut-elle avoir des conséquences fâcheuses?
Écoutez, moi ici, au niveau de la démission, j'ai deux lectures. Ouais, voilà. D'abord, il sait très bien que la population aujourd'hui est déçue par l'acte posé. Oh. Et nos amis de la garde républicaine qui ont fait une expédition punitive chez lui, écoutez, c'est ce qu'on appelle la légitime défense. Lorsqu'on est attaqué, la première des choses à faire, c'est chercher à se protéger. N'est-ce pas? Et ils ont fait ça. Maintenant que lui, en tant qu'acteur politique, il se voit président d'un parti politique et vice-président de l'Assemblée nationale, humilié de la sorte, il démissionne. Il démissionne pour essayer un peu de c'est de l'acharnement. Il monte un peu dans chair à son chef pour lui dire que non, écoutez, c'est nous qui avons travaillé parce qu'aujourd'hui, nous savons que c'est la population qui a voté pour Félix Tshisekedi. Ouais. Mais l'IDPS nous chante chaque jour que c'est elle, en fait, cette organisation qui a permis à ce que Félix Tshisekedi soit là. Et chaque jour, on chante. Mais écoutez, c'est pourquoi je vous ai dit que la République démocratique du Congo a cessé d'exister, n'est-ce pas, les jours où Joseph Kabila a quitté le pouvoir. Et donc maintenant, ma deuxième lecture, c'est de saluer cet acte. De Kabound. En tant que jeune acteur politique, aujourd'hui, il comprend qu'il n'est plus le bienvenu au sein de l'opinion par rapport à tout ce qu'il fait. Vous êtes sans ignorer qu'à peine 3 mois, nous avons vu qu'il a participé à l'inauguration d'une école à Kisenso. Son école. Et cette école-là, il a financé à l'hauteur de 300 000 $. Posons-nous la question ici. Ces messieurs qui étaient ici, qui marchaient à pied, à peine 3 ans, la population souffre. À Kabeka Mwanga, à Kananga, partout, on vend de l'eau, n'est-ce pas, dans les bassins. La population n'a pas de quoi manger, mais un individu qui se dit porteur d'espoir de la population avec le slogan « Crée des peuples d'abord » va financer une école à hauteur de 300 000 $. La source de ces financements, on ne sait pas. Et ensuite, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé dans sa résidence privée, on voit cet immeuble-là construit pendant 3 ans. Quel est le salaire maintenant aujourd'hui qu'a le vice-président de l'Assemblée nationale? Et tout ça, ça se montre clairement que nous sommes face à des affairistes. Les gens qui n'ont pas la volonté de pouvoir travailler pour changer les vécus quotidiens de la population, mais qui travaillent pour leurs propres intérêts. Pour leurs propres intérêts, et ils ne se gênent pas. Ils ne se gênent pas au niveau de l'IDPS. Maintenant, c'est la concurrence entre affairistes. Il y a le groupe de la présidente. Oui, il y a le groupe au niveau des conseillers du chef de l'État qui sont venus tous de l'Europe. Et nos amis qui sont en Europe ont constaté que les séculaires, les soirs séculaires en Europe, c'est presque ça a disparu. Mais nous avons des scandales ici. Et un autre groupe aussi, de ceux qui gèrent le parti, avec des scandales comme ça. Mais la réalité, aujourd'hui, donne raison à Joseph Kabila. Écoutez, à Joseph Kabila, parce qu'en son temps, nous avons pris le courage de destituer ces messieurs au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. À la période de Mabunda, parce qu'il est allé passer un message faux à la télévision. Que chaque congrès coûterait 7 millions de $. Quand on l'a invité de venir montrer à la face du monde comment on dépense les congrès, on l'a chassé de ses portes. Maintenant, quand on débauchait les députés de Joseph Kabila, ils sont allés maintenant décomposer avec la même personne qu'ils ont dit qu'elle était incompétente. Alors, ils sont en train de récolter ce qu'ils ont sémé. Voilà. Est-ce que cette démission de Kabound peut-elle avoir une quelconque incidence et au niveau de l'UDPS et au niveau de la majorité au sein de l'Assemblée nationale? Merci beaucoup, John. Je ne pourrais pas commencer mon intervention sans rendre hommage mérité à Patrice Emery Lumumba et à Musée Laurent Désiré Kabila, nos héros nationaux. Comme vous le savez, ce week-end, nous allons commémorer le 61e anniversaire de l'assassinat de Patrice Lumumba et le 21e anniversaire de l'assassinat de Musée Laurent Désiré Kabila, respectivement.
Patrice Lumumba et Musée Laurent Désiré Kabila sont des icônes de la lutte contre le colonialisme et le néocolonialisme en Afrique. Ils sont aussi les icônes de la lutte pour la liberté du peuple congolais, pour sa dignité, pour son indépendance politique et économique. Et voilà qu'ils sont entrés dans le panthéon de l'histoire. Ils appartiennent maintenant à toute l'humanité. Déterminés, constants, incorruptibles. Et puis, ils ont lutté pour le peuple congolais, animés de l'esprit de sacrifice, même jusqu'au sacrifice suprême, si les biens des Congolais les demanderaient. Et bien voilà, aujourd'hui, vous voyez que Patrice Lumumba et Musée Laurent Désiré Kabila inspirent des milliers de gens à travers le monde. Comme vous le savez, beaucoup de Afro-Américains, beaucoup de familles afro-américaines donnent le nom de Patrice Lumumba à leurs enfants. Vous savez aussi, Jacques Chirac a lancé le service national en France. Il s'est inspiré de l'expérience congolaise. Ah bon? Oui, de ce que Musée Kabila a fait ici comme... Jacques Chirac? Oui, comme ce que Musée Kabila a fait ici comme... C'est à lancer ici comme service national. Voilà, John, ce que j'ai... Dans ses recherches scientifiques. On passe à l'idée. Voilà. On passe à la démission. Voilà ce que c'est les techniques parenthèses. Bon, la France, hein, la France. Oui, la France, c'est mieux, c'est mieux. Voilà. Vous voulez parler de Jacques Chirac? La France. Parlez peut-être de Hollande ou de Macron. Voilà. Mais écoutez, ces recherches scientifiques, c'est normal. Quel Macron? Macron n'était pas président au même moment que Musée Kabila. Non, mais il faut venir après. Passer à l'essentiel. Alors, pour cela, pour revenir à notre sujet, non, il ne faut pas raconter les choses. J'ai entendu ici des qualificatifs comme immaturité, vandalisation, désarmement, résidence saccagée. On a dit que c'était un cas isolé, mais John, tout cela, c'est les partis au pouvoir. Tout à fait. On parle des partis au pouvoir. Et quand nous attendons ça, John, nous nous disons, mais tiens, qui avons-nous mis au pouvoir, nous, peuple congolais? Et ça me rappelle la chanson de Rochello, qui dit que Tofungoli misolelo, Tomoni bozo ba tosali. Tomoni bozo, je vais traduire ça. Nous avons ouvert les yeux. Nous avons ouvert les yeux. Et on se rend compte de notre bêtise. Nous avons commis des erreurs. Bêtise, c'est vous qui le dites. Je suis un peu généreux, je suis un peu, parce que je suis diplomate, je suis un peu diplomatique, je ne peux pas aller jusqu'à prononcer des gros mots, mais en tout cas, nous avons commis l'erreur de mettre ces gens au pouvoir. Et vous voyez maintenant, quand le chef de l'État lui-même, et quand ça sort de sa bouche, que Mboko Yekoufa, le pays est mort. Et ma réaction c'est quoi? Que non, le Congo n'est pas mort. Toutes les attributions, tous les attributs de l'État congolais sont là. Un territoire, un peuple, un gouvernement, les frontières. Le fleuve Congo continue à couler. Nous avons nos forêts, nos minéraux, nos terres. Nous sommes plus de 80 millions de Congolais. On ne peut pas dire que le Congo est mort. Ce qui est mort, c'est la classe politique congolaise. Parce que depuis 1960, cette classe politique n'a pas pu relever les défis du développement de ces pays. Et bien voilà l'IDPS qui se disait la fille aînée de l'opposition. Combien d'années à l'opposition? 37 ans. 37. Ouais. Une trentaine. Je ne crois pas. Peut-être 28 ans. 28 ans à l'opposition. Mais je veux que vous confirmiez vous-même. Une fois au pouvoir,
voilà le spectacle que l'IDPS nous offre. En tout cas, le peuple congolais prend bonne note. J'étais le premier sur ce plateau, John, à évoquer le fait qu'il y a un gouvernement parallèle à la présidence de la République. J'étais le premier. J'ai évoqué le cas de la guerre entre certains conseillers et le ministre des Transports. Ils se disputaient les contrats pour l'impression des permis de conduire biométriques. Aujourd'hui, cette guerre est sur la place publique. Et là, l'histoire me donne raison. Là, il y a quelqu'un qui a dit que Kabound c'est le faiseur des rois. Non, Kabound n'est pas le faiseur des rois. Si Félix Tshisekedi est un président de la République aujourd'hui, c'est grâce à la révolution de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Tout à fait. Oui, absolument. Voilà. Mobutu a organisé ces élections-là et son mandat est terminé en 1990. Il est resté là 7 ans sans mandat jusqu'à 1997. Et Tshisekedi était là, tous les opposants étaient là, il les caressait dans le sens du poids. Quelqu'un qui n'avait même pas de mandat. De 1990 à 1997, il y avait 7 gouvernements. Et dans, je ne sais pas, 4 gouvernements comme ça, Tshisekedi. C'était du dégueulasse. Il se disait opposant, mais il traitait avec Mobutu. Il fallait que Mouzé Kabila vienne. Il fallait que Mouzé Kabila vienne pour chasser les dictateurs et restaurer la démocratie. Et Joseph Kabila Et Joseph Kabila d'organiser des cycles normaux d'élections. Et c'est la raison pour laquelle, grâce à la révolution de Mouzé Kabila qui est venu restaurer la démocratie dans ce pays, que Félix Tshisekedi est devenu président de la République aujourd'hui. Je crois que vous me comprenez là-dessus. Rien. Bon, si vous êtes de l'IDPS, si vous ne voulez pas comprendre, mais les autres comprennent. Nous voyons cette histoire de Kabound comme une distraction pour nous. Moi, personnellement, je considère ça comme une distraction. C'est de la distraction. C'est une cuisine interne, mais ils sont un parti au pouvoir et ce qu'ils font, ça nous concerne. Parce que nous devons savoir ce qu'ils font, nous leur avons confié le pouvoir, comment ils gèrent le pouvoir, quelles sont les retombées pour le peuple, ça nous importe. Merci. Mais vous avez donné beaucoup de minutes aux gens. Non, vous avez donné beaucoup de minutes aux gens. Alors, moi je crois que c'est une distraction. Pourquoi? Une distraction pourquoi? Parce qu'au moment où vous avez les troupes étrangères du Rwanda et de l'Ouganda occupant l'est du Congo, au moment où les Rwandais aujourd'hui entrent nombreux dans l'île d'Idjui et s'installent là-bas, vous avez la distraction à Kinshasa. Ce sont les enjeux très capitaux. La balkanisation en douceur de notre pays. Mais ça, ce n'est pas la préoccupation majeure de ce gouvernement. Ils doivent nous distraire avec les Kabound, avec les rames, alors que l'enjeu principal se trouve à l'Est. Non, je n'ai pas encore terminé. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Moi, pourquoi vous me huez? Vous avez parlé pendant combien de minutes? Vous n'êtes pas seul autour. Et puis vous avez dit que Kabound a trouvé de l'argent où pour se construire un grand palais comme ça. Moi, je propose que, comme à l'époque de Mouzé Kabila, on lance, oui, l'office des biens mal acquis. On veut voir comment les gens se sont... J'en reviens à vous, prof, c'est pas la fin de l'émission, j'ai encore là. Mais on réalise que... Vous ne me donnez pas du temps. C'est vrai, hein? Alors que les enjeux sont des tailles, les priorités devaient être ailleurs. Voilà que l'UDPS vient nous distraire comme ça. John, c'est avec regret que je constate une digression sur cette art. Et la distraction la pure, c'est monsieur le professeur. C'est lui qui est venu nous distraire sur cette art. Je voulais le saisir, mais rien. Bon, monsieur le professeur,
lorsque Mouzé est venu avec James Kagareb, avec Bizima, Kara, avec le... Tu étais où? En Chine. Hein? C'est aujourd'hui que tu vois les Rwandais sur les sols. Et c'est ça l'histoire que tu as étudiée en Chine. Donc voilà. Quand vous venez sur le plateau de télévision et qu'on pose la question, il ne faut pas rire. J'ai expliqué comment vous avez passé à la J'ai expliqué plusieurs fois sur ces plateaux comment vous êtes Kabila est venu avec 300 officiers rwandais et ougandais. Notez ça, vous aurez la parole. Voilà, c'est pas la fête de l'émission. Merci. Merci. Tu as beaucoup de flou que tu as entretenu dans ta tête. Tu dis Mouzé a fait les partis politiques. Pendant que Mouzé, quand il est venu ici, la première des choses, c'est donc supprimer les partis politiques. Et votre parti politique était où? Chez Parce que Mouzé n'a pas travaillé avec Mobutu tel que tu dis là. Il a fait les partis et ces partis a exercé ses activités où? Dans la forêt de Ouawar. Où vous êtes venus comme des immigrés clandestins. Il ne faut pas raconter. C'est ça l'histoire que tu as étudiée, que tu as enseigné les Congolais. Je ne voudrais pas. C'est l'intimidation. Je répète, tu viens toujours sur ces plateaux intimider les autres. Ça, ce n'est pas un fait historique. Alors, nous allons rester ici jusqu'à minuit pour que j'explique point par point que ce que tu dis, c'est faux et archi-faux. Professeur, voilà. s'il vous plaît. Voilà, je me retiens. C'est faux et archi-faux. Notez tout ça. Vous allez réagir. J'ai dit J'apprends ici que l'IDPS a envoyé Vous savez, il faut faire la part des choses. Mais ce qui me fait mal, c'est quoi? C'est que je vois les graphiques des différentes formations académiques qui sont pétries d'expériences de divers domaines de la vie, mais qui, quand ils commencent à analyser, John, les policiers là ne sont pas membres de l'IDPS. Tout à fait. La garde républicaine n'est pas membre de l'IDPS. Ce sont des agents de l'État. Et l'État, lorsqu'il vous envoie à une mission, il ne vous donne pas un mandat criminel. C'est pour ça qu'en droit, nous disons que donc, les crimes est personnel. Donc, cet agent qui pose l'acte, j'ai entendu mon ami là-bas, je ne sais pas s'il est piqué par quelle mouche, s'il voudrait, quand même, il faudra que tu puisses avoir l'espace de défendre Karine. Donc, lorsque Karine, on l'a envoyé... Non, il faut savoir respecter les gens. Quand on te donne la parole, c'est pour t'exprimer. C'est pas pour insulter les autres. Je sais insulter plus que toi. Je sais, non, il ne faut pas commencer à insulter les gens. Vous avez vu comment il s'est comporté? Oui, il ne faut pas insulter les gens. Bien sûr. On l'invite s'il vous plaît. Il ne faut pas insulter les gens. Avec un mauvais comportement, on l'invite toujours sur ce plateau. Quand tu viens pour t'exprimer, exprime-toi. Simila, s'il vous plaît, notez tout ce qui... Vous avez des enfants, non? Des enfants qui vous suivent sur ce plateau. Mais c'est la honte. Tu fais la honte de vos enfants. Prof, vous n'avez pas la parole. Prof, calmez-vous. J'ai dit en coulé. Vous commencez à insulter les gens. Pourquoi? Notez ça, notez ça. Pourquoi? J'ai dit en coulé là, vous avez la parole. Vous savez que Karine avait ses avocats. Tout à fait. C'était Chirac qui était président. Alors, les avocats de Karine ont eu le temps de démontrer comment cet acte a été posé. Et j'informe aux amis que Karine, on n'avait pas donné un mandat criminel. On n'a pas dit aller tuer. Et je voudrais aussi dire sur ce plateau, pour les gens qui semblent ne pas maîtriser les méandres de fonctionnement de l'État, lorsque un policier est pour mettre à la garde de quelqu'un, il ne doit pas suivre les instructions de ce monsieur-là. Ordre donné. Donc, il a son chef qui l'a envoyé. C'est pourquoi ils ont des bulletins, ils ont des délais, ils sont remplacés. Des baisses. Des baisses, donc voilà. Aider ses amis, ils ne comprennent rien. Vous savez, lorsque on vient avec une réflexion, donc lorsqu'on vient avec une réflexion, mais sans raisonnement,
au fait, les résultats, c'est qu'on tombe sur les débats de personnalité, comme on dit ici. Ici, nous parlons de la police. Mais revenons sur la démission des Kabounda. Non, on va parler. C'est ça ce qui nous intéresse. Non, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ils ont légué des choses ici. D'abord, il faut dissiper les malentendus. De dire que ces militaires, donc ces policiers-là, ils doivent répondre de leurs actes. Tu as rappelé ici un principe du droit administratif. C'est-à-dire que l'ordre mal donné n'est jamais été exécuté. Alors qu'ici, on veut vous dire, dans ces vidéos-là, personne n'a vu Kabound qui donne l'instruction, allez faire ceci. Voilà pourquoi, quand on vient, bon, je comprends que parfois PPRD ou FCC s'est converti à un cafetaria de politique des Quinois. Vous voyez, il y a trop de quinoiseries, il n'y a pas d'idéologie qu'on défend. C'est comme ça que j'entends ici que l'État, depuis que Kabila est parti. Mais Kabila, nous avons vu lui-même dans les cortèges, parce qu'il y a un Congolais qui a exprimé sa déception de le voir. Il a jeté une pierre. Où serait ce monsieur? Il mérite cette mort-là. Et qui l'a tué. Et ces gens, ils ont répondu. C'est ça l'État que vous voulez nous parler, l'État de Kabila? Aucun jugement pour ce monsieur? Monsieur. Et vous, j'ai entendu les gens ici vous parlent de beaucoup de choses. Respectons la République. Ici, le problème, nous parlons de la République. Lorsque, dans un état de droit, il y a des gens qui confondent entre l'état de droit et l'absence de crime. Dans un état de droit, les gens posent des actes infractionnels. Mais le plus essentiel, c'est que chacun doit répondre. Mais là, c'était les accusés. Revenons maintenant à la démission. Donc, le problème de la démission, d'abord, conséquence. Moi, je suis un sangle de l'étalon social. Je respecte les principes. La démission ne peut pas être constatée par un tweet. Ici, nous parlons de quoi? Des tweets. Soyons sérieux. Un tweet, mais comment expliquer la présence de Mbosso chez Kabound? Non, est-ce que toi, tu as vu Mbosso chez Kabound? Oui, nous sommes en train de faire les débats sur ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Et à notre niveau, ça sera une honte que parfois on débat des choses. On a déjà fait des débats comme ça. Hein. On quitte et on dit non, non. Admettons qu'on termine les débats, on dit Kabound n'a pas démissionné. Je connais ces trucs-là que tu montres. C'était avant que tu montres. Mais lui, il a confirmé que Kabound a démissionné. Est-ce qu'il est de l'IDPS? L'histoire de la Chine, c'est comme ça que quand quelqu'un parle... La Chine vient faire quoi ici, John? Parce que... La Chine vient faire quoi ici? Monsieur, je ne sais pas comment le qualifier. Attendez votre tour. Hein? Merci. La Chine vient faire quoi ici? Mes diplômes viennent faire quoi ici? Prof, merci, merci. J'ai donc tu peux quand même être quand tu parles, je te laisse même quand tu entres dans la vie privée. Évoluons, collègue. Bon, nous allons évoluer. Je fais un effort pour évoluer. Mais sinon, il faut les calmer. Il est calme. Sinon, je vais les déranger plus. Alors, ici, c'est parce que vous posez la question. Pour moi, jusqu'ici... Il n'a pas démissionné. Donc, c'est qui... Vous comportez comme Kabound maintenant. Voilà. Mais bon, qu'est-ce qui vous arrive? Kabound est 1000 fois plus que... J'ai des collègues. De la manière dont tu te comportes, tu n'es même pas dit. Il fallait commencer par te poser la question. Est-ce que tu as des atouts? Donc, pour qu'aujourd'hui, si on te donne la responsabilité, toi là, tel que je vois, même les cours que tu donnes, je mets ça en... Un juriste. J'ai des collègues là, s'il vous plaît. Sinon, je vais d'abord faire passer la parole. Les deux là, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. John sécurise moi. Le professeur, il est nouveau dans les débats. Il ne comprend pas les choses. Maintenant, le problème, c'est que nous allons parler des démissions des Kabound. Oui. Pour moi, c'est une illusion. C'est une distraction. Pourquoi? Parce que jusqu'aujourd'hui, nous avons vu les tweets. Mais toi, tu es juriste comme moi. Est-ce que pouvons-nous considérer ça? Gardons notre mal en patience. Mais si cela s'avérait, si c'est là, si c'est là aussi, si on peut aussi mettre Kinshasa dans une bouteille, c'est possible.
Donc vous n'avez rien à dire, on vous a compris. Alors, non, moi, mon problème, ce n'est pas le problème ici de démission de Kaboul. Kaboul, les individus doivent passer. Nous devons évoluer, nous ne devons pas nous focaliser sur... Donc il n'y a pas de souci à se faire. Maintenant, le problème ici que nous parlons, c'est que nous avons toujours déploré, même quand le président a dit, parce que j'ai entendu ici les gens dire, quand le président a dit un problème de Mbok et Koufi, c'est parce que nous avons une police... Mbok et Koufi, depuis que Kabila est parti. Hein. Non, depuis Kabila d'ailleurs, c'est lui qui a enfoncé. C'est lui qui a tué le pays. Regardez ce que Kabila a fait. Et c'est grave, je vais dire un prof, c'est grave. Donald Kabasséné. Non, je termine par là, s'il vous plaît. Mais voilà, dans une soixantaine de grands contrats de l'État congolais, les a cédé la plus grande part profit de l'entreprise. Kabila, il a signé en 2004 pour concéder 65 sociétés minières, dont la durée est de 40 ans. C'est-à-dire que nos actifs aujourd'hui, pour que Tshisekedi réussisse, il doit renégocier les contrats. Je reviendrai à vous. Mais cet argent-là, Donald Kabasséné, les réactions, vous allez réagir, c'est vrai, mais il faut dire maintenant que désormais, les bureaux de la CENI affichent complet, cap vers les élections, n'est-ce pas? Oui, effectivement, je paye quelques arriérés, je vais revenir au débat. Oui, les arriérés. Ouais. Je calme le prof, parce qu'il ne faut pas que le prof nous pousse à nous poser des questions. Est-ce qu'en Chine, on sait réellement enseigner l'histoire du Congo? Tout ça est... Moi, je ne suis pas allé étudier l'histoire du Congo en Chine. Je pense que... Moi, j'ai fait les relations internationales en Chine, pas l'histoire du Congo. Merci, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Oui. Vous avez confirmé que Kabunda a démissionné. Il nie ça. En tant que prof, je dois constater la contradiction. Professeur. Merci beaucoup. Je dois constater la contradiction. Calmez-vous là. Calmez-vous quand même. Pas le professeur de quelqu'un. Mais je suis prof parce que je constate la contradiction. Et aussi, j'interpelle le prof à faire la part des choses. Non, il faut l'appeler pour... S'il vous plaît, entre le maquis et le plateau de télévision. Tout ne se passe pas de la même façon. Vous étiez rebelle, on le sait, mais sur un plateau, soyons quand même ne fût-ce qu'ordonnés pour évoluer avec le débat. C'est vous qui transformez les plateaux comme vos activités sous l'arbre là. Ici, c'est le plateau, ce n'est pas sous l'arbre délimité. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Voilà. Donc, merci beaucoup. Là où les drogués chantent 24 heures sur 24 heures sous l'arbre et vous amenez ce comportement sur le plateau. Professeur, merci beaucoup. Donald Kabasséné, je vous écoute. vous savez que ce n'est pas courtoisie que je l'appelle professeur. À un moment donné, je suis obligé de ne plus vous appeler professeur parce que simplement, vous ne prêchez pas d'exemple. Mais il y a des millions qui m'appellent professeur. Vous êtes le plus désordonné de ce plateau et ne nous poussez pas à vous le rappeler de toute façon. Bon, je passe à vous. Je sens que vous ne comprenez pas. Alors, mon frère, le prof. Non, d'abord le prof. Jacques Chirac est président le 17 mai 1995. Il a fait deux mandats. Et Mouzé... Le deuxième mandat a terminé quand? Le prof. Oui, allez-y. Finalement, quelqu'un qui ne comprend rien, le prof. Kabila est arrivé en annonce 7. Ok? Donc, même quand vous voulez faire la comparaison entre ce qu'aurait fait Chirac en France, vous n'allez pas tomber dedans parce que vous avez besoin de louer votre régime. Donc il y a des choses, vous devriez vous rechercher. Vous devriez vous rechercher pour ça. C'est très important. Qui était le président en France à l'époque de Mouzé Kabila? Qui? C'est Chirac. Alors, Laissez terminer. Mais je suis devant des primeries, alors excusez-moi le terme. Laissez quand même le débat. Je ne descendrai pas dans le bassesse du prof pour l'appeler lui-même primérien, mais je continue à réfléchir. Mon frère Alain, vous partez d'un cas, je parle bien d'un cas isolé, parce que quand même, félicitons notre police et notre armée, parce qu'aujourd'hui, plus qu'il y a 18 ans, les policiers tuent moins qu'ils ne tuaient à votre époque. Les militaires tuent moins qu'ils ne tuaient à votre époque. Tuent moins. Ouais. Une seule vie. Écoute, non, laisse-moi. Ne vaut pas la peine d'être. Apparemment, les gens du PPRD ont une éducation politique qui leur pousse à parler même quand les autres... Lorsque tu poses la
la question que tu suis une Non, mais personne. laisse-moi parler. Quand tu parlais, moi, je ne parlais pas. Je ne t'ai pas cité, Donald. Ouais, voilà. Ça, pourquoi ça gêne? Donc, hier, quand vous êtes dans le bras d'un militaire, vous êtes mort. Surtout nous, à l'époque, vos opposants. Nous en connaissons quelque chose. Quand il y a une marche, nous comptons 10 morts. Si c'est peu, c'est 5. Donc ces policiers ont évolué. Ils tuent moins. Donc, vous voyez, ils ont évolué. Et donc nous partons en nous améliorant. L'idée c'est avoir 0 mort. En matière de sécurité, même à l'Est, l'idéal c'est d'avoir 0 mort. Il y a moins que pendant votre époque. Mais écoute, vous prenez les cas d'une altercation, d'une bavure policière qui s'est faite, et effectivement un spectacle qui a été désolant. Vous dites, Mboka Pende Koufi. Et qu'est-ce que nous on pouvait dire à votre époque? Lui de baisse malédiction. Ça, c'est Lui de baisse une malédiction pour ce pays. méchant. Mon frère, est-ce que vous connaissez les fosses communes? C'était les militaires qui étaient en train d'enterrer des compatriotes dans des fosses communes à votre époque. Vous connaissez Chebea? C'est à votre époque que la police a tué cet activiste de droits de C'est une l'homme. diversion. Non, vous connaissez, c'est vrai ou faux? C'est vrai ou faux? Ça, c'était l'État qui existe. C'est vrai ou faux? Rossi Mukendi est tué dans les mêmes conditions. Thérèse Kapangala dans les mêmes conditions. Je ne parlerai pas de Hussein Ngandou. Je ne parlerai pas de tous nos combattants de l'UDPS, Arma Tungoulou, pour avoir lancé, je ne sais pas, une bouche ou quoi que ce soit. Donc, si ce que vous avez vu là fait que Mboke Koufa et Koufi, et ce que vous avez fait, Mboke Zaiki, Nicolo, et d'ailleurs au télé, nous condamnons. Écoute, à notre époque, vous parlez de l'UDPS. C'est ça la diversion. Je l'ai écouté même chez mon frère de Fossic. Fossic. Ouais. Mais qui dit la même chose. Il dit, regardez, non. L'UDPS n'a pas de policiers. L'UDPS n'a pas de militaires. Et on vous l'a si bien dit. Mais où est-ce que vous tirez l'UDPS dans ça? Vous affirmez que c'est le président Kaboum qui a donné l'ordre de désarmer l'élément de la garde républicaine. Est-ce que vous avez de preuves? Ils étaient Parce que même la vidéo que nous avons tous vue, que nous avons tous ici, dans cette vidéo, vous avez vu Jama Kaboum dire prenez l'arme de ce monsieur-là et ramenez-le-moi. Est-ce qu'on a vu ça? Mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi se sont-ils permis de faire ça? Voilà pourquoi je dis, quand quelqu'un est dans une faute, quand quelqu'un commet une infraction, l'infraction est individuelle. Et dans la chaîne de commandement, même quand une garde vous est assignée, ce n'est pas vous qui commandez la garde. Il y a toujours, je dis qu'il y a toujours un numéro 1 de la garde dans chaque escorte. Il a de Motorola, il donne des ordres à ses subalternes. On passe par ceci, on passe par cela. Et la police sait que même si il me sécurise, moi je ne peux pas leur dire allez tuer ce monsieur et il tue. C'est un ordre mal donné, on ne l'exécute pas. Et les policiers ont commis de bavures que nous condamnons ici. Même s'ils sont policiers commis à la garde de Jean Makabou, nous disons que nous condamnons. Nous disons que nous ne pouvons pas permettre que la garde républicaine, mon frère essaie d'expliquer en mettant le cas de Karine et tout, il ne connaît peut-être pas Karine de plus que moi. Moi je vis Karine sur le terrain, quand il ordonnait de tuer Rossi Mukendi. T'es mort qu'il est. Monsieur John, je vous dis, tu sais dans cette histoire de Rossi, vous m'avez vu porter le corps de Rossi, vous m'avez vu faire traverser les corps par un mur. Moi, j'étais là. Beaucoup de nos combattants de l'UDPS étaient là. Cette Karine-là, lui, ne les connaît pas. Il a vu une Karine qui se défend. Mais il n'a jamais vu Karine dans l'action. Donc, on n'est pas là pour le procès de Karine. On n'est pas là pour Karine. Moi, ce débat-là ne m'intéresse pas. Et donc, pour terminer, mon frère, tout en condamnant ce qui s'est fait, tout en condamnant le bavure, tout en condamnant le vandalisme, tout en condamnant tout ça, nous invitons la justice à rétablir les responsabilités. Qui est responsable de quoi?
qui a fait quoi. Parce que vous voyez dans tout ce que nous faisons, on ne sait pas donner chacun la vraie version de qui a fait quoi. Merci. Il n'y a que la justice qui peut dire, lors d'un procès, on pourra demander aux policiers, sur quel ordre toi tu as pris l'arme d'autrui. S'il dit que c'est Jean-Marc Aboud qui m'a envoyé, eh bien, la justice en tirera les conséquences. Et donc, pour arriver à votre question, vous dites la CENI. Oui, la CENI. Le prof est toujours indiscipliné jusqu'à maintenant. Donc, parlant de la CENI, eh ben, vous constatez que l'équipe quasiment est expéditive. D'abord, elle a affiché complet. Je félicite les honorables députés qui se sont activés pour ça. Aujourd'hui, nous avons un haut cadre du PPRD qui est dans le bureau de la CENI. Oui. Le PPRD ne dira jamais qu'il n'a pas été présenté. Et de deux, vous avez vu, il y a un secrétaire national qui était un ancien allié de Martin Fayoulou. Vous voyez, M. Toto, qui était un ancien allié de Fayoulou, qui s'est retrouvé, même pendant le pouvoir de Félix Tshisekedi, secrétaire national exécutif de la CENI. Représentant des personnes aux États. Vers les élections, rien ne bloque, tous doivent se préparer pour les élections, n'est-ce pas, avec ces bureaux qui affichent désormais complet. Bon, je tiens à dire, hein, parce que les gens pensent que nous n'avons pas de notions de droit, nous n'avons pas les notions de la compréhension des faits. Nous ne comprenons pas les faits. Premièrement, ce qu'il faut savoir, lorsqu'on vous assigne des militaires sous votre responsabilité et qu'ils commettent des bêtises, c'est là que vous êtes imputé. L'infraction n'est pas en matière de garde du corps. C'est différent, avant de garde reprochée, c'est différent par rapport à des infractions des droits communs. Là, c'est différent. Là, lorsque eux commettent des infractions, vous êtes impliqué dedans. Donc, il est sous votre autorité. Il est sous votre autorité. La plupart des gens qui ont toujours utilisé des gardes du corps, les gardes du corps suivent les rythmes de leur chef. Si le chef n'aime pas, il impose une certaine discipline. Sa sécurité. Un certain rythme de travail. Un certain rythme de travail. Lorsqu'il a les amène, c'est pourquoi il y a l'infraction de dire détournement des militaires. Dans leur fonction, vous les détournez, vous les amenez à autre chose. Il faut pas, c'est ce que je disais ici. Il ne faut pas continuer à exposer. Vous allez peut-être filer votre copine. Oui, c'est ça. Ouais. Ça. Vous les envoyez, on ne les a pas envoyés que ça, mais vous les avez détournés de leur émission. C'est pourquoi, dans ces cas-là, Jean-Marc Aboud est responsable des actes posés par ces militaires-là, donc ces policiers. Et puis l'orgueil dont les policiers faisaient poser l'acte. Vous sentez qu'ils étaient couverts. Vous sentez qu'ils ne pouvaient pas bénéficier. Ils étaient plus de 4 à arracher l'arme. Et par après, ils se sont mis à tabasser les JR. Vous ne pouvez pas dire que Jean-Marc Aboud, dans ça, il est innocent et que le militaire... Était-il présent? Lorsqu'on parle du cortège, lorsque la sécurité paraît... Même lorsque la sécurité paraît arrogante, c'est que le chef est dedans. Généralement, lorsque le Mokonzi n'est pas là, ils sont un peu moins. Ils sont moins sous les dents. Ils sont moins sous les dents. Observez même lorsque le cortège du chef de l'État passe. Lorsque le chef de l'État est dedans, c'est différent lorsqu'il n'est pas dedans. Donc, je pense qu'à coup sûr, les éléments qui attestent qu'il était dedans et il fallait montrer une certaine arrogance pour montrer que nous avons un numéro 2 de l'Assemblée nationale qui est parmi nous. Deuxièmement, c'est que j'ai entendu ici dire, c'est vrai, c'est que le chef de l'État a dit Mboké Koufa. Oui, c'est vrai, ce qui a gêné dans ça, les gens ne comprennent pas. Le chef de l'État, si vous suivez les images jusqu'à la fin, il dit Mboké Koufa et Toye Kotombola Mboka. Voyez. Donc, normalement, le chef de l'État, son intention n'était pas assez mauvaise, n'était pas mauvaise. On a coupé ces morceaux. Bon, les gens ont coupé, les gens ont pris juste le morceau. Mais maintenant, le morceau a trouvé un sens. Pourquoi? Les morceaux qu'on a coupés a trouvé un sens. Ça a gêné les citoyens. Pourquoi? Parce que tout simplement, à 3 ans de l'exercice du mandat présidentiel, les chefs de l'État ne pouvaient pas dire que Mboka Koufi. Vous voyez, donc lorsqu'on fait 3 ans de pouvoir et par après on fait un bilan, Mboké Koufi, et on vient relever le bilan, on vient reconstruire. Donc je pense qu'à 3 ans après, le président ne pouvait pas dire au début de son mandat, ça pouvait passer normalement. Vous voyez, au début de son mandat, mais en plein mandat, ça ne passe pas. Ça gêne un peu les citoyens. Par rapport à tout ce que nous connaissons comme misère sociale maintenant, par rapport à tout ce que nous connaissons comme
comme des bois. Alors tout ce qu'on connaît, les gens qui tapent à gauche, qui cognent à droite, tout ça, ça donne quand même une certaine frustration par rapport, ça donne un sens autre par rapport au discours que le chef d'État avait fait. Cap vers les élections. Donc, prochainement, il faudrait que ces conseillers en communication puissent travailler plus avec lui dans la gestion de sa communication. Ce qu'il faudra dire pour les élections, sincèrement, j'ai soutenu Denis Kadima, j'ai soutenu la mise du bureau de Denis Kadima, j'ai soutenu qu'on ait un bureau parce que tout simplement, je suis parmi ceux qui comprennent les choses différemment. Pour moi, le plus important, c'est de ne pas continuer à croire que le processus électoral doit dépendre d'un groupe d'individus. C'est d'être dans une logique où le processus électoral dépend plus du contrôle citoyen. Donc, il faut avoir un processus électoral qui permet l'accès de l'information électorale aux citoyens. Donc, cela veut dire que les citoyens puissent être maîtres du processus électoral, que les citoyens puissent participer dans la gestion dans la gestion, même dans le contrôle des données. Il faut d'abord revoir l'octroi des lectoires. Par exemple, dans l'ancien système, on donnait aux témoins un seul, comment on dit ça, un seul PV. Ah, et vous imaginez, il n'y a pas de photocopieuses et vous êtes à 19h, 20h, on vous donne un seul PV. C'est souvent très difficile. Donc il faut qu'on change un peu notre loi électorale pour permettre qu'elle soit adaptée. Plus c'est là, maintenant, on pourra avoir des bonnes élections. Merci beaucoup, Sybilla. Ça serait une bonne. Alors, Alain, visiblement, le train ne va plus vous attendre parce que le bureau de la CENI affiche déjà complet avec quelques membres de l'opposition. Non, mais écoutez, d'abord, laissez-moi ramasser quelques attaques rapidement. Tout à fait. Je voulais rappeler à nos amis de l'IDPS ces mercenaires. Nos amis de l'IDPS et leurs mercenaires de la société civile, qu'il faut un peu promouvoir la modestie et puis la tolérance. Je crois que ce sont des vertus importantes en démocratie. Je vous apprends ici, d'abord, vous êtes en maternelle en termes de gestion, vous n'avez que 3 ans et vous continuez à commettre que des bavilles. La République ne peut jamais se souvenir des bêtises que vous avez produites depuis que vous êtes au pouvoir. Vous n'avez aucune leçon à donner, n'est-ce pas, à ceux qui ont géré. Je vous informe ici que j'étais directeur de cabinet d'un ministre. En matière de gestion, plusieurs fois j'ai envoyé des correspondances au niveau de l'FPI, n'est-ce pas? Lorsque la police met à votre charge quelques éléments, n'est-ce pas? Même si en droit, en matière pénale, l'infraction individuelle, mais les responsables et l'autorité a une responsabilité. Et je vous rappelle, n'est-ce pas, ici que l'ancien bourgmestre de la Gombe, n'est-ce pas, et ancien ministre provincial de l'Intérieur, Makambo, est en prison parce que en se rendant dans un hôpital, l'un de ces éléments a tué quelqu'un. Donc ces faits ne sont pas isolés. Nous parlons ainsi en conséquence des causes. Donc ces éléments qui étaient commis à la charge de M. Jean-Marc Kaboul, il a une responsabilité, n'est-ce pas, morale et même pénale par rapport à tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ce que vous avez fait là, vous avez craché sur l'armée. Vous n'avez rien fait. Au pouvoir, cette armée-là, républicaine formée par Joseph Kabila, c'est Joseph Kabila qui a laissé la JR, n'est-ce pas, qui est censé protéger l'institution. Il devrait laisser quoi? Je vous rappelle que ce n'est pas moi qui ai dit ici que Moké Koufi, mais c'est le chef de l'État qui est votre chef au parti, qui a constaté que Moké Koufi. Alors moi, je viens ici, n'est-ce pas? Mais moi ici, n'est-ce pas? Il n'est pas le chef de parti. Il y a des enfants. S'il vous plaît, notez ça. C'est un membre de l'IDPS. C'est un membre de l'IDPS aujourd'hui. Je sais la notion de l'incompatibilité de la fonction chef de l'État. Et soyez modeste, monsieur. Soyez modeste. Vous êtes, écoutez, monsieur, soyez modeste. J'ai la maîtrise sur la notion de l'incompatibilité d'une fonction donnée, mais cela n'enlève à rien, n'est-ce pas, son appartenance à l'IDPS. Retenez cela. Alors, je voulais rappeler à mon ami Donald, un ami que je reconnais très intelligent, mais ici, je comprends que son chef est touché, il est perdu, n'est-ce pas? Écoutez, si vous lisez la Constitution en son article 16, on dit la vie humaine, on ne parle pas de vie humaine. Une vie suffit, elle est sacrée. Qu'il y ait des morts au temps de Kabila, 50 ou 20, et qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule mort,
n'est-ce pas, ça vaut la peine que cette ville soit protégée. Et je rappelle ici que lorsque nous avons organisé la manifestation dans le cadre du bloc patriotique, l'un de nous, Hilaire Moussoga du parti API, n'est-ce pas, nous a laissé, il est mort. Quand Martin Fayoulou a organisé la marche, l'un de ses militants, Messeka Lala, a été tué par les policiers de Félix Tshisekedi. Et donc, vous n'avez pas de leçon à donner ici. Et je rappelle ici aussi que dans un passé récent, lorsque la première dame était en train de se rendre, je crois, chez lui, il y a une fille d'un médecin qui a été assassinée, je crois. C'est normal. Tout le monde sait que l'UDPS est spécialiste dans l'intox et la diversion, les mensonges. Les mensonges. Soyez calmes. Par rapport à la question liée à la composition de la CENI, mais écoutez, Denis Kadima n'organisera jamais, je mets qui que ce soit au témoin, qui n'organisera jamais des élections dans ce pays. Pourquoi? Parce que c'est une composition machiavélique, n'est-ce pas, organisée par l'UDPS qui sait qu'aujourd'hui, elle n'a pas un bilan à défendre, en dehors des aventures que nous voyons. Dans les décors de la tricherie est plantée. Écoutez, tout ce que nous avons là-bas, au niveau de ces bureaux-là, nous avons 10 membres de la majorité parlementaire et 5 entre guillemets de la société civile. Parce que la loi portant fonctionnement de l'organisation de la CENI, récemment votée, dit que la majorité parlementaire n'a droit qu'à 6 membres. Aujourd'hui, on a débauché ceux qui étaient chassés officiellement au PPRD, n'est-ce pas? On a débauché ceux qui étaient radiés même. Ok? Et aucun responsable, ni Joseph Kabila, ni Fayoulou, n'a désigné un membre à la CENI parce que les élections qui seront organisées, ce ne seront pas les élections pour les membres de l'UDPS, mais pour la République. Et donc, c'est une histoire oubliée. Denis Kadima et ses amis appartiennent au passé. Ces nouveaux membres qui viennent compléter la liste du bureau de la CENI, peut-on dire que la voie est maintenant balisée pour les élections? Non, pas du tout. Parce que vous allez attendre demain que la CENI n'a pas de moyens financiers pour organiser les élections. Ah bon? Alors oui, et vous allez voir que l'état des sièges, vous avez suivi les rapports du chef d'état-major sur l'état des sièges. Vous avez lu les rapports? Qu'a-t-il dit? Mais il a dit que ça n'avance pas parce que l'armée ne coopère pas avec la population comme telle. Il a dit que l'armée a hérité ce comportement léopoldien de toujours mater la population. Et c'est pourquoi les terroristes profitent de ça et s'inquistrent parmi la population. Et il y a d'autres éléments, je n'ai pas dit tous les rapports. Deuxièmement, vous avez lu l'article de Marie-France Cross sur la Libre Belgique, où il dit que cette tournée du chef de l'État au Kasaï a coûté plus de 10 millions de dollars au trésor public. Et la première dame à elle seule, parce qu'elle avait droit à un jet, un avion uniquement pour elle. Et ça a coûté plus de 4 millions de dollars uniquement pour elle. Et lorsqu'ils sont arrivés à Tchumbe, le couple présidentiel a été logé par l'évêque de Tchumbe parce qu'il n'y a pas des infrastructures de l'État, il n'en a pas. Et alors, c'est Félix qui est au pouvoir et non Kabila. C'est à votre projet Chilezelou, l'argent a été détourné. Barrage de Katende, argent détourné. Ce sont des faits réels. Covid, l'argent, 100 jours, gratuité, l'argent détourné. Tout. Citez-nous un seul projet lancé, commencé par ce gouvernement de Tshisekedi, dont l'argent n'a pas été détourné. Et RAM aussi, l'argent détourné. Le peuple constate tout ça et le peuple, à mon avis, ne pourra accorder un second mandat à Félix Tshisekedi. Si ça arrive, alors le peuple est naïf et il n'aura qu'à se blâmer lui-même.
Parce que ce qui se passe ici dans ces pays maintenant, John, c'est absolument inconcevable. Il n'y a pas l'autorité de l'État, il n'y a pas la bonne gouvernance, il n'y a pas la bonne gestion des fonds de l'État, il n'y a rien. Et je me demande pourquoi des gens comme ça sont accordés un second mandat à Félix Tshisekedi. S'interroge le prof. Votre problème, c'est que vous prenez prof au sérieux. C'est ça le problème. Alors que lui-même n'est pas convaincu de ce qu'il dit. Regardez. J'ai aimé mon ami qui s'est encore contredit. Parce que vous parlez, vous avez été un directeur de cabinet. Je pense que vous avez eu droit d'avoir un policier. Ou encore votre ministre avait droit d'avoir un policier. Et ce policier-là, je ne sais pas s'il était un monsieur qui doit recevoir le matin l'instruction sans que le commandement puisse arriver du sommet. Je vous informe, John le connaît. On ne vient pas ici pour raconter nos vies privées. Je suis celui qui est attaché comme avocat donc à la police. Donc chaque jour, quand on fait les contrôles de tous les policiers qui sont, c'est qui que ce soit, et même leur comportement, on vient donc, ils dépendent là-bas. Kassongo doit savoir qu'il y a autant de policiers, il y a ceux qui sont tombés malades, il y a ceci, que personne ne vous trompe. Faute d'une démonstration conséquente et utile, vous êtes incapable d'établir en fait et en droit la responsabilité à ces jours qui incombe à Kaboul. Ce n'est pas moi d'établir la responsabilité. Mais vous parlez des faits. Nous sommes dans un état de droit. Moi, j'ai fait. Quand vous parlez, je vous écoutais, non? S'il vous plaît, mais vous avez interjecté la fois passée. Je demande. Vous avez interpellé. Vous n'avez rien à dire. Laissez les gens qui disent quand même quelque chose, on raconte leurs moyens. On te donne le temps, tu racontes ta vie. Restez là-bas. Il faut apprendre. Vous me poussez à expliquer mon parcours. Parce que vous venez ici parler de moi. Vous n'avez pas la parole. Pourquoi? Avançons, parlons Congo. Parlons Congo. Merci. J'ai aimé l'ami, il s'est rattrapé, mais à la fin aussi, oui, il a parlé de bonnes choses. C'est-à-dire qu'ici, que personne ne vous trompe. Même les civils ont droit. Ils peuvent aussi aller de payer ce qu'il faut payer, chercher une garde de la police. Mais cela ne voudrait pas dire que cette police-là, parce qu'on peut même donner les ordres à ces polices-là, que ce monsieur-là ne sort pas aujourd'hui. Donc, vous n'avez jamais appris que les mêmes gardes ont arrêté les messieurs pour qui ils sécurisaient et qui donnent ces ordres-là. Donc, ne vous en faites pas. C'est pour ça que donc la police, donc, ce sont des fonctionnaires de l'État. Ils dépendent, ils ont les commandements. C'est un service de commandement. Pourquoi on dit que c'est un service de commandement? C'est par rapport à ça, mon frère. Donc ici, nous nous complétons pour donner l'image complète de la gestion de la chose publique. Merci beaucoup, j'ai entendu là. Maintenant, vous posez la question des élections. Oui. Vous dites bien ici, mon ami, il a voulu se déroder des dispositions importantes de la loi et pourtant déterminantes pour le débat. Mais comme il voulait atteindre une voie fraudatoire, fantaisiste, pour nous dire ici que ces gens ont... Joseph Kabila n'a pas désigné. Ouais. Mon frère, attendez, je veux vous dire, vous n'avez pas d'informations. Lisez la loi portant statut des anciens chefs de l'État. Joseph Kabila ne doit pas être actif en politique. C'est assez rapide. C'est ça le problème qui est de vous. Non, mais il y a une partie... Non, attendez, apprenez aussi. Vous savez, débattre, c'est aussi apprendre. Et allez lire cette loi-là. Il a une famille politique, l'FCC, gérée par d'autres personnes. C'est pour ça que vous voyez les gens, vous voulez que Joseph Kabila s'exprime, il ne s'exprimera jamais. Il sait que les jours où il va s'exprimer, donc il aurait violé donc, la loi, cette loi. Bon? Donc organisez-vous. Il faut chercher le projet de société. Je vous dis, et Kabila ne reviendra jamais. Il est dans les oubliés. Oubliez cette histoire. Donc oubliez cette histoire. Doli Makambo, lui, il faut qu'on réclame pour ça. Doli Makambo, il était où? Dans son bureau. Mais la police, on trouve où? Sur une autre destination. Pourquoi il a envoyé cela à un ami? Oui, il devrait être là-bas.
Mon frère. Maintenant, vous avez des éléments que Kaboun était là. Mon frère. Vous avez des éléments. Mon là, frère. Vous acceptez qu'il était là. C'est très important. Non, nos émissions sont pédagogiques. Écoutez, pourquoi nous appelons la justice? Parce que c'est la justice qui va poser des questions pour savoir dans quel état le policier est intervenu, qu'est-ce qu'il a fait. C'est la justice qui peut lier. Merci Donald Kabassé. Qui peut lier Kaboun, sa responsabilité, à celle des policiers. Et ce n'est pas nous. Merci à Gédéon Koulela. Parce que ne fût-ce que dans la vidéo, on ne le voit pas. On ne l'entend pas non plus. Allez à l'aide du peuple. C'est une cuisine interne. Mais la vérité, c'est que l'échec est impuissant. L'échec de l'Union sacrée